Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit que vous vous trouvez. C'est votre humble serviteur Yannick Magona qui vient vous présenter cette émission, La Voix des Révélés. Pour cette émission vous permettra de découvrir beaucoup de choses par rapport à votre vie sur la terre, par rapport aux réalités qui se passent dans le corps de Christ, car nous sommes des chrétiens. Nous devons édifier le peuple de Dieu car nous avons tous une mission commune, une mission commune, s'il vous plaît, excusez, c'est d'amener plus les âmes au Seigneur et de dépeupler les camps du diable. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler pendant quelques minutes des thèmes si importants. Nous sommes une réponse aux prières. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà rédigé un livre par rapport à ça. Nous sommes une réponse aux prières. Vous pouvez voir, nous sommes une réponse aux prières. Vous pouvez vous en conquérir auprès de moi si vous voulez en avoir, et vous allez comprendre encore beaucoup de choses par rapport à votre vie, donc par rapport à tout ce que le Seigneur a mis au-dedans de vous. Car nous sommes les signes et les prodiges ou encore les présages pour notre Dieu sur cette terre. Nous sommes une réponse aux prières. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun de nous doit connaître son rôle sur la terre des hommes. Ce n'est pas venir sur la terre comme un touriste, non. Oui, nous sommes des pèlerins, nous allons passer. Mais tant que tu es sur la terre, tu es encore en vie, tu portes encore le souffle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en toi. Donc tu as des rôles ou encore tu as des tâches à accomplir par rapport à ton existence sur la terre. Pour évoluer, j'aimerais dire que tu es d'abord un vainqueur. Parce que pendant ta conception, il y a eu des milliers de spermes, des spermatozoïdes, des spermes, excusez-moi, et toi tu as été vainqueur. Le Seigneur a fait que toi tu puisses féconder l'ovule avant les autres. C'est pour cela, comme le Seigneur avait permis que ce soit toi que tu puisses féconder l'ovule avant d'autres, c'est-à-dire que le Seigneur Dieu a une mission pour toi. Le Seigneur Dieu, par rapport à ton existence sur la terre, tu as une mission. Dieu a une mission pour toi et toi tu as une mission pour la famille dans laquelle tu es venu. Personne n'est né par hasard. Nous sommes tous venus dans une famille pour une mission. Si tu ne savais pas, sache-le aujourd'hui que tu es les Joseph de ta famille, que tu es les Moïse de ta famille, que tu es l'élu de ta famille. Parce que Dieu a voulu que ce soit toi, que tu sois sur la terre, que d'autres spermatozoïdes qui n'ont pas pu féconder nos vies. Être une réponse aux prières nous montre notre importance sur la terre des hommes. Nous devons utiliser les capacités que Dieu a mises en nous pour que nous puissions édifier le peuple de Dieu. Ce monde est plein de troubles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais grâce à notre existence sur la terre, nous pouvons porter une main forte pour changer les choses. Être une réponse aux prières n'est pas facile, car une réponse aux prières, devant lui, il y a plusieurs obstacles. Il y a plusieurs défis à relever. Il y a beaucoup de choses qu'il doit faire, accomplir pour que les choses soient bonnes. Mais en cela, il doit être fort. Car pour être une réponse aux prières, ce n'est pas facile. Et ce qui est bon en tout cela, que malgré ces combats, toi tu seras toujours vainqueur. Personne ne peut te vaincre parce que Dieu est avec toi. Il t'a choisi pour être le pilier de ta famille. Il t'a choisi pour que tu puisses relever les défis qui sont dans votre famille. Dans votre famille, il y a des situations qui ne marchent pas. Mais tu es là, tu ne savais pas que tu as une réponse aux prières. C'est le moment de te lever et pour sauver ta famille. Dieu n'enverra plus un Moïse en dehors de votre famille pour venir vous sauver. Regardez bien, le Seigneur Dieu n'a pas envoyé un Égyptien pour sauver les Hébreux, mais le Seigneur a envoyé un Hébreu pour sauver les Hébreux. C'est-à-dire que c'est seulement toi qui me suis en ce moment que Dieu a placé des capacités nécessaires, essentielles pour sauver votre famille, pour sauver ta famille dans laquelle toi tu es ici. Tu n'es pas une erreur.
Ne te sous-estime pas. Tu as des capacités que Dieu a mis à toi et ces capacités, tu dois les découvrir pour que tu sois réellement une réponse aux prières. Il y a beaucoup de choses que nous racontons dans ces livres, même par rapport à la vie conjugale, tout ça. La femme que tu as rencontrée, elle a été un sujet de prière. Tu priais Dieu que Dieu puisse te donner une bonne femme. Et par l'amour de Dieu, Dieu t'a fait rencontrer avec celle que tu as avec elle aujourd'hui. Et celle que tu as trouvée pour engager une relation sérieuse doit mettre en tête qu'elle n'est pas là par hasard, qu'elle est là aussi pour une mission. Et cette mission, c'est quoi? Être une aide semblable pour aider l'homme qu'il a honoré. Être une réponse aux prières, c'est bénéfique et c'est tellement merveilleux. Car vous serez au centre de toutes choses. Les choses ne te passeront pas inaperçues. Je n'ai pas dit que si tu es une réponse aux prières, nécessairement tu dois être le plus béni de tous. Non. C'est-à-dire que le Seigneur Dieu va se focaliser sur toi pour que les choses puissent avancer dans votre famille ou encore dans votre vie. Ne devez pas jouer de votre vie. Car le Seigneur Dieu vous a choisi pour changer les choses. Si avant vous ne savez pas que être une réponse aux prières, c'est une bénédiction, maintenant je vous informe. Chaque enfant de Dieu, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es une réponse. Maintenant, l'accomplissement d'être réponse à une prière, ça commence quand tu acceptes le Seigneur. Au moment où tu acceptes le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est à partir de là que maintenant le mécanisme pour être une réponse aux prières commencera à fonctionner à toi. Mais d'abord, le fait d'être sur la terre, donc ça signifie déjà que tu as une mission accomplie sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit au dernier jour, au temps de la fin, chacun de nous rendra compte. On n'a pas dit que les païens rendront compte, non. On a dit chacun de nous rendra compte, c'est-à-dire les chrétiens comme les païens. Donc le fait déjà que tu existes sur la terre, donc tu as déjà quelque chose à faire et tu as des comptes à rendre au Seigneur au dernier jour. C'est pour cela, sois un modèle pour la génération dans laquelle le Seigneur t'a placé. Moïse était un modèle à sa génération. Il y a eu Joseph, Jacob, c'était des modèles. Maintenant, c'est ton tour à toi qui me regarde d'être aussi un modèle pour les autres. Être une réponse aux prières, c'est avoir un grand cœur, un cœur aussi qui supporte les autres. Ce sont des qualités que celui qui est appelé une réponse aux prières doit avoir dedans de lui. Il doit avoir un grand cœur. Il craint le Seigneur. Il partage avec les autres. Il n'aime pas voir les autres souffrir. Et il est toujours là pour porter sa main forte aux situations ou encore aux appels des autres. J'aimerais te dire encore que le Seigneur Dieu t'aime. C'est pour cela que tu es une réponse aux prières. Même si tu es issu d'une famille pauvre, je te dis que tu es une réponse aux prières. Il ne faut pas envier d'autres familles. Pourquoi je suis né à cette famille? Il faut que je puisse être dans cette famille. Là, c'est déjà un péché. Car une réponse aux prières ne s'inquiète pas. Mais il fait de son mieux pour trouver la solution pour que les choses changent. C'est pour ça que je disais, une réponse aux prières ne plaire pas. Oui, il peut plaire en secret par rapport à sa vie, mais il ne plaira pas, mais il trouve des solutions aux circonstances et aux problèmes. Tu dois relever les défis de ta famille sur les plans spirituels, matériels, financiers, parce que tu es une réponse aux prières. Si tu n'as pas l'habitude de pleurer, non. Les larmes ne t'apporteront rien.
mais reste devant Dieu, prie. Et le Seigneur Dieu, qui a des oreilles pour entendre, attendra. Et il va te répondre au moment voulu. Une réponse aux prières, il marche de la crainte de Dieu. Dans ce monde, il y a des choses qui détruisent les gens. C'est l'amour de l'argent et l'impudicité ou encore le péché. C'est des choses, si vous arrivez par la grâce de Dieu à les vaincre, vous serez de la joie et de la paix. Le Seigneur a dit, il n'y aura pas une tentation qui sera au-dessus de toi ou encore qui peut te surpasser. Non. Parce que tu as une réponse aux prières. Tu es Dieu. La parole nous dit que nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme des hommes parce que nous sommes des ignorants. Nous ne connaissons pas notre valeur devant Dieu. Nous ne savons pas qui nous sommes devant le Seigneur. C'est pour cela que l'ennemi nous manipule. Et des circonstances nous frappent. Au lieu que nous, les enfants de Dieu, nous puissions résoudre la situation, ce sont des situations qui nous font tomber. C'est pour cela que je te prie, mon frère, ma soeur qui me regarde, que tu dois prendre conscience de qui tu es et tu puisses relever les défis. Relever les défis, ce n'est pas facile. Ça va te prendre beaucoup de temps. Du temps de prière, du temps de méditation, du temps de te ressourcer toi-même pour que tu sois fort. Parce que nous ne combattons pas avec les armes physiques, mais nous combattons avec les armes spirituelles. Une réponse aux prières, il est toujours à la brèche pour chercher Dieu. Tous ceux qui ont marqué ce monde, qui ont bougé ce monde, ils ne sont pas contentés seulement de ce qu'ils avaient comme matériel, non. Ils ont compté sur Dieu, parce que c'est Dieu qui les fortifiait. Et tous ces gens-là étaient toujours devant Dieu. Et le Seigneur Dieu, à la fin, les a bénis. On n'a pas dit qu'à la fin de leur vie, quand ils mouraient, le Seigneur les a bénis. Non. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur Dieu a fait qu'ils soient aussi des modèles jusqu'à nos jours. Nous parlons d'Abraham aujourd'hui. Nous parlons de Sarah. Nous parlons de Samuel. Nous parlons de David. Parce qu'ils étaient devant Dieu. Malgré leurs défauts, ils étaient devant Dieu. Et ils savaient c'est quoi la miséricorde. Un conseil à toi qui est une réponse aux prières. Ne dors jamais avec la colère. Tu dois pardonner tes amis. Pardonne ceux qui t'offensent. Quand tu les pardonnes, le Seigneur Dieu aussi va te pardonner. Mais pour les démons, les mauvais esprits, tu dois être fort. Car la parole déclare, résister au diable, il fuira loin de vous. Si vous voulez que l'ennemi puisse fuir loin de vous, vous devez résister. Vous devez vous tenir ferme pour que les malins puissent céder, pour que vous puissiez régner. La Bible dit nous sommes la tête et non la queue. C'est vrai, nous sommes la tête et non la queue. Maintenant, toi qui me suis, qui es-tu? Une tête de parole ou une tête qui pratique ce que le Seigneur Dieu a dit? Pour être une réponse aux prières, pour être la tête et non la queue, tu dois connaître qui tu es. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a dit que tu es la tête et non la queue, tu dois dire oui, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. On a dit combat les bons combats pour qu'à la fin tu puisses porter la couronne. Il y a une couronne qui nous attend au dernier jour. La fin du monde, ce n'est pas la mort. Après la mort, il y a la vie. Et après la mort, nous allons vivre longtemps avec les seigneurs. Et ceux qui vont abandonner, ils vivront longtemps avec le diable. Je te dis que tu as une réponse aux prières. Comme tu as une réponse aux prières, comporte-toi bien. Comme tu as une réponse aux prières, regarde bien ton entourage. Avec qui c'est ensemble? Comme tu as une réponse aux prières,
Regarde bien ton langage. Regarde ton comportement. Regarde ta vie. Est-ce que tu marches dans la sincérité? Est-ce que tu marches dans les droits chemins? Est-ce que tu crains Dieu? Si tu ne crains pas Dieu, c'est le moment de te repentir devant le Seigneur. Notre Dieu ne cessera jamais de nous pardonner. Il est là pour nous pardonner. C'est pour ça qu'on nous a dit, nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, tout est grâce. Le pardon est là. Mais les jours où tu quittes la terre, il n'y aura plus de pardon. Quand tu portes encore le souffle en toi, c'est le moment de te repentir et de marcher selon la voie de Dieu. Quand tu le feras, le Seigneur Dieu ne manquera pas de te récompenser. Mettez en tête, tout enfant de Dieu, que nous sommes en train de faire une course. Et cette course, ça finit les jours où tu vas rendre l'âme à notre Seigneur Jésus. Si vous ne savez pas, ceux qui disent qu'il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas ceux qui disent là les tourments, tout ça, ils se trompent. L'enfer s'ouvrira au dernier jour, quand on va enchaîner les diables. Mais il y a un lieu malheureux, un lieu de douleur, de souffrance. On appelle ça lieu de tourment. Ce lieu de tourment, c'est le préjugement pour tous ceux qui vont marcher, tous ceux qui marchent dans la désobéissance de la parole de Dieu. Parce qu'une réponse aux prières doit savoir que notre vie est résumée de la parole de Dieu. La Bible, c'est notre guide, manuel de guide. Donc, si tu ne lis pas la Bible, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Parce que tu ne sais pas ce que le manuel de guide te dit. La parole de Dieu, c'est le parchemin qui montre le chemin. C'est une carte. Si tu as cette carte, tu vas marcher et tu vas trouver la chose que tu cherches. Mais si tu n'as pas cette carte, tu vas te perdre. On peut encore le comparer avec une boussole. Quand vous prenez votre boussole, vous savez que ici c'est nord, là-bas c'est sud, est ou ouest. Et ça va vous aider à vous localiser et prendre de bons chemins. Vous devez lire la parole de Dieu. Une réponse aux prières médite la parole de Dieu. Cette parole-là nous donne des forces. La parole fortifie. La parole donne la vie. C'est pour cela la Bible nous dit, cette parole que je vous dis est vie. Ça donne la vie. Donc si tu veux être fort, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Tu dois méditer la parole de Dieu et tu vas te conformer à ce que le Seigneur Dieu dit pour que ta vie soit bénie. Le Seigneur Dieu t'aime. Il ne faut jamais dire que comme j'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de péchés, le Seigneur Dieu ne pourra plus me pardonner. Non, le Seigneur Dieu est là pour pardonner. Il te pardonne une fois pour toutes. Maintenant, à toi, la personne qui demande pardon, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et abandonner le tout. Abandonner le tout. Pour que ta vie soit sauvée, pour que le règne du Seigneur se manifeste. Le Seigneur Dieu est merveilleux, c'est pour cela qu'il nous a créés à son image. La parole de Dieu dit, si vous croyez en moi, vous allez faire ce que je fais et vous le ferez plus. Parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Dieu n'a pas voulu faire toutes choses seul. C'est pour cela qu'il a laissé d'autres tâches que l'homme puisse les exécuter. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a créé le monde en 6 jours.
et le 7e jour, il s'est reposé. Il est Dieu, il pouvait dire que la terre soit, la terre fuit, et le même jour, il déclare toutes les paroles pour que toutes choses existent. Mais cela ne s'est pas fait ainsi parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui a en lui la patience. Une réponse aux prières, il est patient. La patience paye. Dieu lui-même étant patient, il a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Tu dois avoir la patience à toi pour tout ce que tu fais dans ta vie. Même si tu débutes une affaire, même si ça ne marche pas, persévère. Un jour, tu rendras grâce à Dieu. Un jour, tu diras Seigneur, merci. La patience fera que tu sois dans la volonté de Dieu, non la volonté des hommes. Je vais parler aux frères et aux sœurs qui désirent se marier ou encore être dans une relation sérieuse. Ils devraient être patients. Et la patience est accompagnée avec la crainte de Dieu. Une patience qui n'est pas accompagnée avec la crainte de Dieu, c'est une perte de temps. Quand tu es patient, tu dois avoir des principes. Ces principes t'aideront les jours où le Seigneur Dieu accomplira ses desseins dans ta vie. La patience. La patience paye. Ne soyez pas pressés pour brûler les étapes. Vous qui êtes en couple, fiançailles, ne brûlez pas des étapes. Car quand vous brûlez les étapes, ça ne réjouit pas Dieu, mais ça réjouit le diable. Une femme porte l'étoile de son mariage. Mais quand le diable te trompe, de ta relation avec ton fiancé, il vous ment, il vous dit de faire ça, ceci, cela, et vous allez se le faire directement. Cette étoile sera noircie. Au lieu de gloire, vous aurez la honte. Au lieu de la célébration, vous allez être en deuil. Vous devez être patient. Patient. Et cela fera que vous puissiez entrer dans votre terre promise avec gloire. Le Seigneur Dieu vous aime. Et cet amour est intarissable. Ça ne t'arrive jamais. L'amour de Dieu, c'est un amour vrai. Un amour qui ne ment pas, qui ne déçoit pas. C'est pour ça que vous devez choisir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur pour que votre vie soit sauvée. Vous devez le faire pour votre bien et pour votre éternité. Car la vie ne s'arrête pas sur la terre. La patience paye. La patience paye. Nous savons bien que la vallée des Baca, ça nous fait mal. Quand vous traversez la vallée des Baca, ça ne réjouit pas. Il y a des plaies, des grincements des dents. Mais quand nous savons qui nous sommes, quand nous savons que nous sommes une réponse aux prières, nous allons tenir ferme pour que rien ne puisse nous renverser. C'est pour cela que la Bible nous dit, une maison qui est construite sur les sables, quand le vent souffle, ce bâtiment va se renverser. Mais une maison qui est construite sur les rocs, les rochers, même s'il y a des tempêtes, cela ne se renversera jamais. Vous savez bien que ces rocs que je parle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et les sables, c'est le diable. Parce que le diable, sa vie, ses jours sont comptés comme la tienne. Donc toi avec le diable, vous êtes dans les chronos de Dieu. Le diable, il est dans les chronos de Dieu.
et toi aussi tu es dans les chronos de Dieu. Donc si tu suis le diable, tu commets une erreur parce que tu suis celui qui est comme toi, qui est même inférieur à toi parce que toi tu as Jésus. Mais ce qui est dans les péchés, ces péchés fait que le diable soit au-dessus. Maintenant, eux ne seront plus au-dessus et ils seront rabaissés parce qu'ils ont donné accès au diable. C'est pour ça que je le dis, ne donnez pas l'accès au diable. Si vous voulez rester fort, ne donnez pas l'accès au diable. Soyez celui qui écoute. Donne un conseil, suis ses conseils. Si c'est un mauvais conseil, tu abandonnes. Si c'est un bon conseil, vous devez les prendre. C'est comme la Bible dit, la prophétie n'est pas mauvaise, mais vous devez l'étudier, l'analyser. Donc vous devez être celui qui médite la parole de Dieu pour comprendre les prophéties, pour comprendre les réalités de la vie. Parce que notre vie est résumée dans la parole de Dieu. Toutes personnes qui étaient dans la Bible, ils étaient patients. Ceux qui ont fait des noms, tous ceux-là que nous citons de noms aujourd'hui, les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ils étaient patients. Et ils ont reçu la récompense. Joseph était patient. Il avait reçu sa récompense. Je pense bien que vous suivez notre chanson, il est capable, ou encore Thanksgiving. Ces chansons nous montrent la grandeur de Dieu dans notre vie. Ça nous montre que être en Dieu fera que nous soyons vainqueurs malgré les obstacles. Dieu est capable de tout. C'est à toi de choisir. Tu veux être au camp de celui qui est capable ou être dans le camp de celui qui est incapable. Pourquoi je dis que Dieu est capable, le diable est incapable? Vous allez me dire que le diable se donne de l'argent parce qu'il a la capacité de donner de l'argent. Non, non, il est incapable. Parce qu'il peut te donner la maladie, mais il n'aura pas le pouvoir de les guérir. Il peut faire telle chose, mais il le fait parce qu'il sait c'est un piège qui te tend devant toi. Quand il y en aura, tu vas pleurer. Mais notre Dieu, il est capable. Un Dieu capable, c'est un Dieu compatissant. Un Dieu plein d'amour. C'est pour cela, malgré tes péchés, il n'a jamais permis que le diable puisse te tuer. C'est pour cela la Bible nous dit que Dieu peut pleuvoir sur les méchants et sur les bons, sur les justes. Donc si tu as envie, tu dois glorifier Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu. La plus grande erreur de la vie d'un homme sur la terre, c'est de régner le Seigneur. C'est de dire que le Seigneur n'est pas Dieu. Ne pas reconnaître qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Que Jésus n'est pas Dieu. C'est une erreur. La parole dit personne n'arrivera au Père sans pourtant passer par Jésus. Maintenant, quel chemin tu vas emprunter si tu n'as pas Jésus? On dit qu'il y a des chemins, la vie et la mort. Mais notre Dieu, comme il est un Dieu capable, un Dieu plein d'amour, il te dit, choisis la vie, mon fils ou ma fille. Ne laisse pas le diable te tromper et te rendre vulnérable. Ce n'est pas ton partage. Ta place est au sommet. Ta place est au sommet. Ta place est au sommet. Jésus t'aime beaucoup. Ne dis pas, si Seigneur tu m'aimes, pourquoi je traverse de telles choses? J'ai pris, mais il n'y a rien qui se passe. J'aimerais te dire que le silence de Dieu n'est pas son absence.
En Israël, on dit que au temps de Samuel, il y avait plus de prophéties, Dieu ne parlait plus. Cela ne signifie pas que Dieu ne parlait plus, c'est-à-dire qu'il n'existait plus. Qu'il n'existait plus. Non. Dans les calmes, Dieu travaille. Dans les silences, Dieu travaille. Et il nous fait tellement de bien. On a dit que heureux ceux qui ont cru sans pourtant voir. Mais vous devez garder la foi à Dieu. Gardez la foi en Jésus. Et cela vous permettra d'aller de gloire en gloire. Le Dieu d'amour qui nous a créés à être une réponse aux prières, lui aussi était une réponse aux prières sur la terre. L'homme est le résultat d'une prière. Car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est notre récompense. C'était sa prière, son désir, son souhait, ce qu'il voulait. Il priait. Et toi, tu es venu sur la terre. Tu es une réponse aux prières. Jésus lui-même était une réponse aux prières sur la terre. Il a accepté les clous et il est monté sur la croix. Et il est mort pour toi et moi. Donc vous devez accepter qui vous êtes. Accepter qui vous êtes et savoir qui vous êtes. Cela vous permettra d'aller loin. D'aller loin avec le Seigneur encore dans la vie. Jésus est grand et ce qui s'attache au grand devient grand. On dit que celui qui s'attache à une prostituée devient une prostituée. Celui qui s'attache à un sorcier devient un sorcier. Maintenant, celui qui s'attache à Jésus, le roi des rois, celui qui est assis sur la droite, sur le trône, à la droite du Père. Quand tu t'attaches avec lui, comment tu seras? On dit même dans la parole de Dieu, est-ce que les Antilles nous enseignent-elles pas? Quand tu t'attaches au président de la République, tu auras les avantages que personne n'aura. Mais toi, tu l'auras parce que tu es attaché à lui, que tu es auprès de lui. Restons attachés à Jésus et nous n'allons jamais regretter notre décision. Je vous dis, être en Christ, c'est une sécurité. Vous ne savez pas le fait de dire que Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Comment ça fait? Comment le monde des ténèbres tremble quand il prononce ce mot? Parce que tu n'es plus leur esclave. Tu es maintenant en Dieu. À Dieu, il n'y a pas d'esclave. C'est pour cela que chacun de nous est libre de réussir ou encore de perdre.